Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver pour le journal de l'après-midi. Dans le menu de cette édition, on s'intéresse au discours annuel sur l'état de la nation délivré hier par le président Patrice Talon. Quelques citoyens se sont prononcés sur le sujet. Vous les entendrez dans un moment. Et puis l'écho est la future monnaie de l'UEMOA au thème du nouvel accord de coopération monétaire conclu à Abidjan en Côte d'Ivoire. Notre rédaction revient dans ce 13h sur les grandes lignes de cet accord d'Abidjan. Enfin, c'est une première pour les filles et fils de Tchonvi. Ils se sont retrouvés pour parler des questions de développement de leur localité. C'est à travers le Tchonvi-Roué, une fête identitaire des ressortissants de cette partie du Bénin. Vous le savez, le chef de l'État a tenu ce vendredi son discours annuel sur l'état de la nation devant la représentation nationale à Porto Novo. Le président Patrice Talon est revenu de long en large sur les records qu'enregistre le Bénin de nos jours. Regardez. Conformément aux prescriptions de l'article 72 de la Constitution, les députés de la 8e législature et les membres du gouvernement se présentent à l'Assemblée nationale à Porto Novo. Animé d'une foi inébranlable en l'avenir du Bénin, le chef de l'État vient présenter l'état de la nation. Car pour Patrice Talon, il n'y a pas d'ambition trop grande pour un État, de même qu'il n'y a pas d'épreuve qu'il ne puisse surmonter. Le bilan, c'est d'abord des moments critiques, nés de la réforme du système partisan, mais que le génie béninois a su surmonter grâce au dialogue politique. Convaincu que les crises ont également une fonction de régulation de la société, nous avons tous, promptement, pris la mesure de la situation et organisé un dialogue politique du 10 au 12 octobre 2019. Cette initiative a permis aux acteurs politiques de tous bords de se parler en toute responsabilité, de s'entendre sur les amendements utiles à apporter aux lois qui régissent notre vie politique et de formuler des doléances dans le sens de la prise de mesures d'apaisement pour tourner la page des dissensions nées des élections législatives. Avec diligence et responsabilité, mon gouvernement a accompli tous les actes à sa charge pour la mise en œuvre des recommandations consensuelles issues de ce dialogue politique. Votre auguste Assemblée a également pris sa part dans cette œuvre visant à favoriser le vivre ensemble harmonieux de notre peuple en votant les lois subséquentes et je voudrais vous en féliciter chaleureusement. La révision de la Constitution en a été le point d'orgue. Le Bénin, salué dans l'espace ouest africain pour la libre circulation des personnes et des biens, a dû faire face à un choc, la fermeture des frontières du Nigeria. Ce qu'il importe de retenir de ce choc exogène, c'est que les efforts de transformation structurelle de notre économie commencent à produire leurs effets. Ainsi, convient-il de comprendre la résilience dont notre pays fait preuve face à cette crise. Désormais, nous savons donc mieux résister aux chocs de cette nature et nous continuerons à renforcer cet acquis. Dans le secteur éducatif, le gouvernement a intensifié ses actions pour renforcer le système au profit de la qualité de l'enseignement et de l'offre éducative, les conditions de travail des enseignants, l'accès et le maintien des enfants à l'école. La dotation budgétaire accordée au fonctionnement des cantines scolaires, qui était de 1 milliard de francs CFA en moyenne annuelle jusqu'en 2017, est passée à 14 milliards de francs CFA en 2019 et pour 2020, une allocation de 15 milliards de francs CFA est prévue. Nous voulons aller plus loin encore, à la base, en mettant en œuvre un nouveau programme de nutrition de la petite enfance au profit des tout-petits, de 0 à 5 ans, au cours des 5 prochaines années, dans 48 communes de notre pays. Beaucoup d'autres prouesses ont été réalisées dans les autres sous-secteurs.
Le chef de l'État est revenu sur les réformes en cours pour la construction d'un hôpital de référence dans la commune d'Abomey-Calavi, sans oublier la première phase du projet asphaltage, le projet de gestion des déchets solides ménagers, le projet d'assainissement pluvial de Cotonou, mais aussi et surtout la construction des logements sociaux. Je puis vous assurer que les financements sont bouclés pour une première phase de 12 049 logements économiques et sociaux sur les 20 000 prévus. Et que le site de Wedo à Abomey-Calavi sera dans quelques semaines le théâtre de grands mouvements d'engins et de milliers d'ouvriers pour la concrétisation des 11 000 logements prévus pour y être érigés. Sachant que ce nombre représentera plus de 4 fois le nombre de logements économiques construits en plus de 50 ans d'indépendance. Un vaste projet de modernisation de 20 marchés régionaux est en cours sur l'ensemble du territoire national. Ces marchés de nouvelle génération intègrent toutes les commodités requises, renforceront l'attractivité économique de nos villes et offriront à court terme aux femmes et aux autres usagers des cadres assainis et attrayants. Dans le domaine de la fourniture en eau potable et en énergie, le Bénin a encore atteint des records. En tout, mon gouvernement aura mobilisé en un temps record la somme de 493 milliards de francs CFA pour ces projets de fourniture d'eau potable, dont plus de 300 milliards de francs CFA pour l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Il s'agit là, mesdames et messieurs, d'une performance inédite. Quand on sait qu'auparavant, la moyenne de mobilisation de ressources s'élevait seulement à peu près 40 milliards de francs CFA par quinquennat. Aujourd'hui, nous faisons 12 fois plus. S'agissant de la disponibilité de l'énergie électrique, la réhabilitation des centrales thermiques de la SBE pour une capacité de 30 mégas et l'achèvement de la construction de la centrale thermique de 127 MW de Maria Glita, mise en service le 29 août 2019, permettent de disposer désormais d'une capacité propre de production d'environ 160 MW, soit la moitié de nos besoins en heure de pointe. Cette performance est une vraie première pour notre pays depuis les indépendances. Mais mon gouvernement ne compte pas s'en contenter. Au port autonome de Cotonou, en 2 ans, la mise en œuvre de la gestion déléguée a permis d'obtenir une progression de 15% du trafic. À l'international, le plateau diplomatique s'est fortement amélioré. Dans le domaine du sport, les écureuils ont davantage révélé le Bénin. Cette qualification en quart de finale a procuré fierté et bonheur à notre peuple. Désormais, nous pouvons aussi jouer dans la cour des grands. Une vingtaine de stades omnisports sont en cours de construction. Des efforts impressionnants se mènent par ailleurs pour redorer le blason à la destination touristique Bénin. Le niveau de mobilisation des ressources de l'État est en hausse. À cet effet, Patrice Talon salue les acteurs des régies financières. Nous entendons maintenir le cap pour la mise en œuvre des conditions de développement durable de notre pays dans un environnement caractérisé par la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption et l'impunité. Sur ce chemin, celui de la vertu et de l'efficacité, je sais pouvoir compter sur le soutien et l'accompagnement de notre peuple, trop longtemps abusé par les discours et promesses stériles, trop longtemps déçu de l'inefficacité des politiques publiques, mais désormais convaincu que l'heure du développement du Bénin a enfin sonné. Aucun aspect de la vie sociopolitique, économique et culturelle n'a échappé à cette adresse du président Patrice Talon, plus que jamais rassuré de l'avenir radieux qui se profile à l'horizon pour le Bénin. Voilà, vous l'avez constaté, le message du président de la République n'a occulté aucun aspect de la vie socio-politique, diplomatique et culturelle du Bénin. Les députés et autres personnalités saluent la consolidation de la marche du pays vers le développement. Émotion dans la salle parce que le chef ne nous a jamais félicités et pour une fois il a dit des mots élogieux surprenants. Mais c'est aussi la réalité. Lorsque l'on a mis du temps pour construire
les programmes, pour s'approprier d'abord les programmes, pour comprendre les modes opératoires qui radicalement changent avec les habitudes du passé, au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons que nous attendre à des résultats. Ils sont encore modestes parce qu'on peut faire et on va encore faire mieux. Le chef de l'État, Patrice Talon, c'est un champion en matière de gestion de l'État. Il va lentement mais sûrement en matière de développement. Il est parti de la réforme du système partisan politique. Toutes les lois que nous avons eu à voter ici pour renforcer le système partisan, il est revenu dessus. Nous pensons qu'avec la gouvernance du président Patrice Talon, d'ici quelques années, le Bénin va étonner, va se faire révéler au monde par rapport à tout ce qui se fait. Dans les messages souvent qu'on entend, on n'arrive pas à mesurer quelle est la performance, quel est l'état d'évolution. Par exemple, vous voyez le point sur lequel tout le monde l'attend, sur l'eau. Il nous a démontré qu'il a mobilisé 494 milliards, ce qui fait 12 fois ce qu'on faisait en un quinquennat. Ça, c'est une performance. Le discours de ce jour est particulier. Pourquoi il est particulier? Parce que du début jusqu'à la fin, tout ce que le président a annoncé, c'est du social. C'est du social qui impactera la population. En 2020 et en 2021, la population va voir qu'il y a du social. On le critique qu'il ne faisait pas du social, mais au fait, tout ce qu'il fait va dans le sens du social. Nous serons mieux considérés partout et nous vivrons mieux. Il a dit quelque chose d'essentiel qui a retenu mon attention, c'est que l'heure du développement de notre pays a sonné. Et le chemin pour aller inexorablement vers ce développement, c'est celui de la vertu et de l'efficacité. Ce sont les phrases qui m'ont le plus marqué dans ce discours. J'ai été séduit par le discours. Tu sais, le président Talon est venu satisfaire une obligation constitutionnelle. Et en cela, j'ai retenu la dernière phrase. Le Bénin vient d'amorcer enfin son développement. Vous y croyez? Si. Un discours rénovateur et un discours qui fait le point du péage qui est véritablement en action. Et si certaines populations pensent aujourd'hui qu'elles ne sont pas encore prises en compte, moi je voudrais les rassurer que leur tour est là déjà. Et il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Au Bénin, nous sommes fiers de soutenir ce gouvernement. À travers son discours, nous avons été surpris surtout. Nous savons déjà les réalisations. Le PAG est en train d'être déroulé. Il est en train de dérouler son agenda, son repère donné depuis le début. Il a fini les études et nous sommes en train d'assister, d'observer les réalisations. Mais lorsqu'il nous annonce encore autre chose, aujourd'hui, c'est ça qui fait encore ma fierté parce que le programme nutritionnel concernant les enfants de 0 à 2 ans et de 2 ans à 5 ans, ça, c'est du nouveau. Je ne suis pas surpris parce que c'est un homme qui a choisi de guérir les maux qui empêchent le développement de notre pays, contrairement aux anciens présidents qui ont fait l'option de soigner. Constatez avec moi que les promesses faites par le président de la République sont en train d'être totalement réalisées. Les réformes structurantes, les réformes qu'il faut pour le décollage de notre économie sont en cours. Et le Bénin aujourd'hui est qualifié. Le Bénin aujourd'hui est apprécié au niveau de la sous-région et à l'international. Le Bénin aujourd'hui du président Patrice Talon est un modèle que les autres chefs d'État, c'est-à-dire les réformes, font école. Il a peint notre nation. Il a parcouru tous les secteurs, secteur par secteur, de l'éducation jusqu'à l'industrie, en passant par la sécurité, la santé, le commerce, ainsi de suite. Je veux juste tirer une conclusion pour dire qu'effectivement, l'heure du développement du Bénin a sonné. De leur côté, les Béninois ont bien évidemment suivi ce vendredi le discours du chef de l'État. Qu'en pense-t-il? Élément de réponse dans ce Vox Pop signé Lénaïka Boisaou et Olivier Aklakou.
c'est le discours d'un bâtisseur, le discours de quelqu'un qui a de la vision. Et parlant des différents points qui m'ont moi personnellement impressionné, il faut dire que le chef de l'État a balayé pratiquement tous les secteurs. Quand on prend le secteur social, les efforts qui sont faits dans le système éducatif pour que l'école béninoise retrouve ses lettres de noblesse, beaucoup de choses qui se font dans ce secteur-là. Espérons que ça puisse atteindre le point de maturation pour que notre école soit vraiment performante. Quand nous tournons vers le secteur de la santé, là également, vous voyez, beaucoup de choses. Le discours d'aujourd'hui rassure plus d'un. Et donc, du coup, je puis dire que le chef de l'État est dans une bonne dynamique. À la date d'aujourd'hui, nous pourrions être rassurés que le chef de l'État évolue de façon croissante dans ses actions, dans ses pensées. Et je puis personnellement dire que le Bénin révélé est devenu véritablement une réalité. Et la classe politique a été touchée, et touchée durement. Et je pense que lorsque l'on veut faire des omelettes, il faut casser des œufs. Ça a été difficile, mais la réalité est là et je loue son courage. Quand nous nous tournons vers la fourniture en eau potable, le chef d'État a dit que les investissements qui se faisaient en un quinquennat qui étaient de l'ordre de 40 milliards sont quasiment multipliés par 12 aujourd'hui. C'est dire que près de 400 milliards sont investis pour que nos populations puissent trouver de l'eau à boire. Donc c'est loin des tintements politiques, des choses réelles qui se font. N'oublions pas le côté de la fourniture en énergie électrique avec la construction de Maria Gleta 2. Il faut retenir essentiellement que l'année 2019 a été consacrée au renforcement des services sociaux et à des réformes, notamment politiques, qui constituent le soubassement du développement économique. Il a fini son discours en disant que l'heure a sonné pour le développement. Cela signifie que les fondamentaux sont désormais en place, les réformes sont désormais derrière nous et place sera faite au développement économique. Beaucoup de choses se font et qui rassurent que d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, nous pourrions être fiers d'être béninois. C'est dans les titres l'éco-future monnaie de l'UEMOA. C'est ce qui ressort du nouvel accord de coopération monétaire conclu à Abidjan sous l'égide des présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. Une fois mise en circulation à l'horizon 2020, cette nouvelle monnaie va se substituer au franc CFA. Retour ici sur les grandes lignes de l'accord d'Abidjan avec ce commentaire signé Renaud Akapo. C'est une signature de convention qui restera jamais gravée dans les annales de l'histoire de la communauté ouest-africaine. Les décisions actées à Abidjan le 21 décembre 2019 marquent un tournant vers la mise en place de l'éco, la future monnaie pour remplacer le franc CFA dans les 8 pays membres de l'UEMOA. Selon certains observateurs avertis des questions économiques, c'est le début de l'abolition des vestiges les plus symboliques d'un héritage colonial qui est enclenché. L'éco, c'est pour l'ensemble de la CEDEAO, donc plus de 320 millions d'habitants, donc de consommateurs potentiels, et donc un élargissement de la taille du marché. Et à terme, ça va engendrer un approvisionnement à des coûts plus faibles qu'à l'heure actuelle. Très attendu par les populations de la communauté ouest-africaine, les contours de la réforme du franc CFA déchaînent les passions et se retrouvent au cœur de nombreux sujets de conversation. Si la nouvelle monnaie va nous faire du bien, c'est bon. Moi, je suis partant parce qu'avec CFA aussi, nous sommes un peu fatigués. Il y a la dévaluation, il y a aussi tout cela. Bon, nous sommes un peu fatigués, quoi. Maintenant, si éventuellement tout cela peut venir corriger certaines choses, je serai absolument content aussi et ça va favoriser aussi peut-être autre échange. Comme le franc CFA s'est tapé par la France, si nous-mêmes nous avons notre propre monnaie, ça pourrait nous aider à avoir notre souveraineté. C'est un peu comme l'héritage du paternalisme colonial. Ce qui est nécessaire selon moi, c'est une abolition du franc CFA et la création d'une nouvelle monnaie, d'une monnaie qui soit souveraine. Si vraiment ce projet peut aboutir, c'est très avantageux pour l'Afrique. Et cette fois-ci, je pense que l'éco sera notre propre monnaie et on pourrait l'utiliser facilement. Moi, je suis d'accord avec notre père. Il faut que ça cesse. Je suis d'accord avec le président Patrice Talon. L'essentiel, qu'on nous libère du joug colonial.
Pour marquer la rupture, 3 évolutions majeures ont été actées à Abidjan. Le changement du nom de la monnaie de l'UEMOA qui deviendra l'ECO, le retrait de la France de l'ensemble des structures de gouvernance de la monnaie ouest-africaine et surtout l'arrêt de la centralisation de 50% de nos réserves au Trésor français. Je crois que c'est une petite révolution qui est en marche. Ça fait 46 ans que ce modèle est en place, le modèle de coopération monétaire basé sur le compte d'opération. Et les dernières décisions des chefs d'État viennent de mettre fin à ce compte d'opération. Et je crois aussi que c'est suite à une volonté populaire. Ce sont nos populations qui réclament une certaine souveraineté sur leur monnaie. Plus de coudées franches donc à la BCEAO avec les 50% des réserves qui ne seront plus logées au Trésor français. Le nouvel accord de coopération monétaire qui remplace l'accord signé en 1973 est assorti d'une nouvelle convention de garantie. Même symboliquement, c'est un bon moyen de s'affranchir de la tutelle pour tourner la page du franc CFA en proie à une mobilisation internationale. Il faut rester totalement optimiste parce que nous sommes dans un système où nos dirigeants font des choix raisonnés. Ils n'ont pas choisi de casser la baraque comme certains l'ont souhaité. Ils ont choisi d'aller sereinement et d'avancer de façon beaucoup plus assurée. Effectivement, dans un premier temps, l'ECO va évoluer dans un système de parité fixe avec l'euro. Et par la suite, dans le cadre du programme de coopération monétaire de la CEDEAO, nous allons évoluer vers l'option officielle de la CEDEAO qui est celle d'un régime de change flexible ciblé sur l'inflation. C'est un mécanisme qui va se mettre en place sereinement et ça offre le temps vraiment à nos économies de s'y préparer. Avec la réforme du franc CFA, c'est un éco indexé sur l'euro et garanti par la France qui verra le jour à l'horizon 2020 en attendant la mise en place de l'éco définitif de la CEDEAO, flexible et fédéral. Cette décision historique qui va marquer une étape significative dans le processus d'intégration est le fruit de la volonté de l'ensemble des États. C'est aussi un pari gagné pour le président du Conseil des ministres des Finances de l'UEMOA. À 43 ans, le ministre Romier Wadani fut l'une des chevilles ouvrières de la réforme du franc CFA. Comme anecdote, je peux dire que M. Wadani y rêvait secrètement. En tant que son proche collaborateur, nous avions souvent eu des échanges, parfois un peu enjoués sur les mécanismes monétaires. Donc c'est un sujet qui le passionne totalement. Et il a eu l'occasion, en tant que président du Conseil des ministres de l'UEMOA, de prendre une part active à ces travaux. C'est un événement historique et c'est quelque chose qui honore le Bénin. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, ce success story est l'illustration d'un casting réussi et c'est tout à l'honneur du président Patrice Talon pour qui la compétence est le principal critère d'accession aux responsabilités. Le 8 novembre dernier, dans un entretien accordé à France 24 et RFI, le président de la République avait déjà annoncé l'impulsion nouvelle qui se dessinait pour tourner la page d'un modèle dépassé de partenariat économique et monétaire. Psychologiquement, par rapport à la vision de souveraineté et de gestion de sa monnaie, il n'est pas bien que ce modèle continue. Donc, la Banque centrale des pays d'Afrique de l'UEMOA va gérer la totalité de ses réserves de devises, va les répartir auprès de des diverses banques centrales partenaires dans le monde. C'était la toute première fois qu'un chef d'État parle aussi ouvertement du retrait des réserves de change du franc CFA déposées à la Banque de France. Tout autre chose, toujours dans ce trésor, les maires des communes frontalières et l'Agence béninoise de gestion intégrée des frontières renforcent leur collaboration à travers une session de renforcement des capacités à Azové. La gouvernance transfrontalière était au menu des échanges. Abdoulaye Moumouni Yakoubou pour le compte-rendu. L'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers échange avec les maires sur la gouvernance transfrontalière. Face aux menaces de l'extrémisme violent, la responsabilité des élus est grande dans le domaine de la sécurité. Nous avons voulu, au cours de cette session, attirer l'attention des uns et des autres sur les dispositions que nous devons prendre pour ne pas être surpris.
je voudrais, au nom de mes collègues maires, remercier le DGA BGF pour tout ce qu'il mène comme activité pour la viabilisation de nos espaces frontaliers. Le gouvernement prend également ses responsabilités, mais le changement de comportement s'impose pour les élus communaux, surtout des zones frontalières. Notre gouvernement a pris la mesure des choses en créant l'agence. Notre gouvernement a pris la mesure des choses en permettant à l'agence d'intervenir avec un certain nombre de matériel. Aujourd'hui, des partenaires ont pris l'option. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de développer un certain nombre de programmes sur ces régions-là. Et si nous sommes venus devant vous aujourd'hui, c'est vous pour prier de comprendre le phénomène, d'essayer d'expliquer le phénomène à vos collaborateurs pour leur dire qu'au moins certaines communes qui sont concernées doivent changer de paradigme, doivent activer leur comité, leur conseil de village pour permettre dans ces conseils de village, dans leur délibération, de faire remonter tout ce qu'ils verront de suspects dans leur région. Autre stratégie de prévention, la présence matérielle du Bénin au niveau des régions frontalières, selon l'autorité préfectorale. La nature a horreur du vide. Si vous n'êtes pas présent, quelque part, un autre viendra s'installer là. Et c'est pour cela que la politique qui est aujourd'hui en cours au Bénin, et grâce à la BGF, grâce au gouvernement, est à saluer. Nous devons être présents à travers les infrastructures, présents physiquement, présents à travers donc les renseignements. Investir dans les espaces frontaliers pour prévenir l'extrémisme violent, un impératif pour le Bénin, c'est le thème principal des échanges. Les participants repartent mieux aguerris pour protéger les biens et les personnes au niveau de nos frontières. On clôture ce 13h sur ce sujet du Tchonvi-Roué pour la fraternité et l'amitié. C'est une fête identitaire des filles et fils de Tchonvi, commune de Semé-Podji. Pour la première fois, ils se sont retrouvés pour penser au développement de leur village. Mieux vaut tard que jamais. Les filles et fils de Tchonvi veulent à l'unisson boucher la jarre trouée. Au départ, il y avait un peu d'hésitation. Mais à un moment donné, tout le monde a pris la chose à bras le corps et ça a pris. Je vous dis que on a réalisé, disons, 27 balles de tissu. Mais c'est fini un mois avant. Croissance et développement des activités économiques, construction des infrastructures scolaires et socioculturelles, formation professionnelle et insertion des jeunes à l'emploi pour le développement de leur commune. Ces 4 axes de réflexion fédèrent les énergies autour de l'unité retrouvée. Qu'il ne faudra pas que les églises nous divisent, qu'il ne faudra pas que la politique nous divise. Nous avons déjà réalisé l'unité en organisant la fête de Tchonvi-Roué. Nous sommes des pionniers à le faire. Il faudra que cela perdure. Permettez-moi d'exprimer une fois de plus la joie qui m'anime en ce moment d'être ici avec tant d'honneur pour cette édition 2019. Je demande à Dieu de bénir cette édition, la toute première de Tchonvi-Roué, et de combler toutes les attentes. Au nom du comité d'organisation, je sollicite votre indulgence pour les imperfections et les erreurs du casting. La toute première édition de Tchonvi-Roué est un pari gagné. Les acteurs de ce regroupement ont l'obligation non seulement de consolider le regroupement, mais de déboucher sur un certain nombre d'actions qui peuvent vraiment permettre de faire de Tchonvi un village qui force l'admiration. Lorsque les enfants d'une collectivité, d'une localité ou d'une région s'entendent pour des fêtes identitaires, c'est pour le partage de l'amour. Le prêtre dans un homologue a dit il faut que nous aimions les uns les autres.
Et à la veille des fêtes, il faut absolument que l'amour, la concorde et la paix règnent. Je souhaite aux enfants de Tchomvi, en particulier, bonne fête et que l'amour soit entre eux et dans Semekodi en général pour le développement harmonieux de notre commune. Je remercie le Seigneur Tout-Puissant qui est entré dans notre jeunesse et qui a décidé d'organiser pour la première fois la fête de Tchomvi. Ce que je souhaite tout simplement, c'est que les fils et filles de Tchomvi soient véritablement unis pour le développement de leur village en particulier et pour le développement de la commune de Semekodi en général. La prochaine édition s'annonce plus ouverte aux fils et fils de Tchomvi, de la diaspora. Voilà, c'est fini pour ce 13h. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes.